Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Naruto. Aujourd'hui, nous allons parler des techniques les plus redoutables dans l'univers des ninjas. La 4ème Grande Guerre, et même toute la série, nous a montré une large gamme de techniques toutes plus différentes les unes que les autres. Mais quelles sont réellement les techniques les plus redoutables au combat ? Ces techniques qui ne sont pas forcément puissantes, mais qui peuvent changer la donne lorsqu'elles sont utilisées avec une bonne stratégie. Encore une fois, ce classement est totalement subjectif. Je vous attends donc en commentaire pour me partager votre propre classement. 10. Le Sexy Jutsu. Variante de la technique des métamorphoses, le Sexy Jutsu transforme l'utilisateur en un ou des individus dévêtus habituellement entourés de fumée aux endroits intimes, typiquement avec une posture sensuelle. Naruto utilise cette technique pour distraire ou convaincre des hommes avec du sex appeal, chaque tentative réussie causant un saignement de nez disproportionné de la victime. Plus la victime a des penchants pervers, plus la réaction est efficace. La technique, même si elle est humoristique, fut d'une réelle efficacité face à Kaguya qui fut tellement déstabilisée qu'elle n'esquiva pas l'assaut des ninjas. 9. Le multiclonage. Le multiclonage est une technique développée par le deuxième Hokage Tobirama Senju. Tout comme la technique de clone basique, le multiclonage permet de créer des doubles de l'utilisateur. Cependant, ces clones sont des copies physiques et non des illusions. Le chakra de l'utilisateur est réparti équitablement entre les clones qui se voient ainsi dotés chacun d'une fraction de la puissance globale de l'original. Les clones possèdent les mêmes techniques que le lanceur mais se volatilisent en général dès le premier coup reçu. Les clones peuvent aussi disparaître de leur plein gré et avec le temps ou être dissipés par l'utilisateur qui récupère au passage leur chakra. Il est impossible de distinguer les clones de l'original à l'œil nu et même avec la quasi-totalité des dojutsu, le seul ninja à en être capable étant Madara Uchiwa. 8. La transposition. La transposition est la technique signature du clan Yamanaka. À l'origine, ce ninjutsu était adapté aux missions de renseignement plutôt qu'au combat. Avec elle, un ninja envoie son esprit sous forme d'énergie spirituelle dans le corps d'une cible en supplantant l'esprit de cette dernière avec la sienne. L'utilisateur transfère sa conscience dans la cible, lui donnant un contrôle total du corps pendant une courte période de temps. Pendant qu'il contrôle le corps, l'utilisateur est capable de communiquer avec la cible. Étant donné que l'utilisateur est dans un autre corps, il est également capable d'utiliser le chakra de ce dernier. Il est également possible pour l'utilisateur de changer de corps avec la cible. Cela a une grande valeur stratégique quand il est utilisé sur un coéquipier car aucun corps n'est laissé dans l'incapacité et ils peuvent faire usage des capacités de l'utilisateur ainsi que leurs propres capacités tout en faisant cela. Pour rester discret lors d'espionnage, l'utilisateur peut effectuer cette technique sur un animal, comme un faucon, ce qui lui permet de faire des reconnaissance aérienne. Il est généralement utilisé sur des cibles immobilisées. A l'inverse, cependant, le corps original de l'utilisateur est laissé sans défense lorsque cette technique est active, ce qui la rend susceptible d'être attaquée jusqu'à son retour. Le transfert de l'esprit se déplace lentement dans une direction droite et prend un certain temps à retourner dans le corps de l'utilisateur si elle rate. De même, si la volonté de l'utilisateur est assez forte, ils peuvent repousser l'utilisateur de leur corps, comme Sakura Haruno le fit avec Ino Yamanaka pendant l'examen Chunin. En outre, si le niveau de chakra de l'utilisateur est faible, la technique sera plus difficile à maintenir. De plus, si une blessure corporelle survient sur le corps de la victime alors que la liaison mentale est active, elle entraînerait le corps de l'utilisateur à recevoir les mêmes blessures. Cela peut être corrigé si l'utilisateur annule la technique avant que le corps de la victime ne subisse les dégâts. 7. Le Chidori. Le Chidori est une forte concentration de chakra de foudre canalisée autour de la main de l'utilisateur. On ne présente plus cette technique et ses nombreuses variantes. Si vous voulez en avoir plus, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Cette technique est redoutable de par ses effets. La victime de cette technique se voit transpercer le corps par cette concentration de chakra de foudre. Son principal inconvénient, qui est aussi impactant que ses effets, est que l'utilisateur est obligé de faire une course en ligne droite pour foncer vers son adversaire. 6. Le Rasengan. Le Rasengan est une boule de chakra en rotation formée et tenue dans la main de l'utilisateur, connue que par une poignée de shinobi. L'orbe tourbillonnante fut créée par Minato Namikaze sur la base de l'orbe des démons à queue. Il passa 3 ans à créer l'orbe tourbillonnant qu'il considérait comme la plus aboutie en termes de modification de la forme. Du fait qu'il représente la forme la plus avancée de la modification de la forme de l'orbe, la maîtrise de l'orbe tourbillonnant confère à l'utilisateur une grande maîtrise de cette dernière, même s'il n'en maîtrise pas tout à fait le concept. Comme beaucoup de jutsu de Minato, l'orbe tourbillonnant ne nécessite pas l'exécution de mudra pour l'utiliser. Une fois formé, il ne nécessite pas non plus de chakra supplémentaire pour être maintenu, ce qui signifie qu'il n'y a pas de limite de temps définie avant qu'il ne se dissipe. Cependant, l'orbe tourbillonnant se dissipera s'il entre en collision avec quelque chose, même s'il s'agit d'une cible non touchée intentionnellement.
Bien que la taille du Rasengan soit uniforme d'un utilisateur à l'autre, sa taille varie quelque peu, si bien qu'il est à peine perceptible et sa taille fait à peu près la même que celle de la main de l'utilisateur. La taille du Rasengan augmente avec l'expérience. Jiraiya décrivit l'orbe tourbillonnant comme étant plus puissant que les 1000 oiseaux. Ce à quoi Sasuke Uchiwa conclut après avoir comparé les dégâts causés par les deux attaques. 5. Amaterasu. L'Amaterasu est considéré comme la technique Katon ultime, car les brasiers noirs qu'il produit seraient aussi ardents que le soleil lui-même. D'après le databook, l'Amaterasu représente le monde matériel et la lumière, par opposition au Tsukuyomi, autre pouvoir du Mangekyo Sharingan. L'utilisateur crée un feu noir dans l'une de ses pupilles, puis le propage sur la ligne de vue jusqu'à sa cible. Une fois touchée, la victime n'a d'autre choix que de se débarrasser des parties brûlées, quitte à s'amputer un membre. Réputé pour brûler durant 7 jours et 7 nuits sans pouvoir être éteint comme un feu ordinaire, les flammes de l'Amaterasu peuvent cependant être révoquées par l'utilisateur. Itachi, qui lance la lumière céleste avec sa pupille droite, n'a qu'à fermer son œil pour dissiper les flammes noires. Sasuke, qui les crée avec sa pupille gauche, utilise également la droite non seulement pour les éteindre au besoin, mais aussi pour modifier leur agencement et se créer un bouclier Enton en complément de son Susanoo. Cette technique ne peut pas rester active très longtemps, car elle fait saigner l'œil de l'utilisateur à cause de la dilatation des capillaires sanguins autour de la pupille, et est de fait interrompue par une vive douleur au bout de quelques secondes. Comme pour les autres pouvoirs du Mangekyo Sharingan, une utilisation intensive de l'Amaterasu entraîne une dégradation de la vue, pouvant aller jusqu'à la cécité. 4. Tsukuyomi. Le Tsukuyomi est considéré comme l'un des plus puissants genjutsu existants. D'après le databook, le Tsukuyomi représente le monde spirituel et les ténèbres. Et comme je vous l'ai dit juste avant, il va en opposition avec l'Amaterasu, qui est aussi un pouvoir du Mangekyo Sharingan. Les arcanes lunaires affectent quiconque regarde l'utilisateur dans les yeux. Dès que la victime voit le Sharingan, elle se retrouve prisonnière d'une illusion entièrement régie par l'utilisateur. Ce dernier altère principalement la perception du temps de son adversaire pour lui faire vivre un supplice beaucoup plus long que la durée effective. Itachi peut ainsi torturer son ennemi pendant 72 heures apparentes alors qu'il ne s'écoule que quelques secondes dans la réalité. Il en résulte des séquelles psychologiques pouvant laisser la victime dans le coma pendant plus d'une semaine, et que seul un ninja médecin du niveau de Tsunade semble pouvoir soigner. Dans la première partie du manga, Kakashi, bien que terrassé par le Tsukuyomi d'Itachi, garda son esprit intact, ce qui surprit Kisame. Dans l'anime, le monde d'illusion consiste en un ciel nuageux éclairé par une lune rouge, tandis que les avatars d'Itachi apparaissent en niveau de gris et la victime en négatif. Cette technique n'est pas non plus sans risque pour l'utilisateur. Étant donné la complexité de l'illusion et la rapidité de son exécution, Itachi doit concentrer une très grande quantité de chakra dans son œil gauche, ce qui contribue à abîmer sa vue. Il précise par ailleurs que seul un possesseur du Sharingan ayant des liens de sang avec lui peut se libérer du Tsukuyomi, ce que démontrera Sasuke lors de leur combat. Dans Akatsuki Iden, l'éclosion des fleurs du mal, Itachi émit la théorie que l'amour peut être utilisé pour réanimer les victimes. Son raisonnement étant que, puisque le Tsukuyomi détruit l'esprit, les sentiments qui reconnectent l'esprit peuvent annuler le Tsukuyomi. Kodaka fit effectivement cela afin de ressusciter son jeune frère, Kihiro. 3. Koto Amatsukami. Koto Amatsukami est un dojutsu permettant de lancer un puissant mais subtil genjutsu qui contrôle l'esprit de la cible. Cette technique permet au lanceur d'entrer dans l'esprit de sa cible et de la manipuler non seulement sans que celle-ci ne s'en aperçoive, mais aussi et surtout en lui donnant la fausse conviction qu'elle réalise des actions de son plein gré. Ce genjutsu est considéré comme étant le plus puissant existant par Itachi Uchiwa. Pour preuve, la technique était suffisamment puissante pour arracher le contrôle qu'avait Kabuto Yakushi sur Itachi Uchiwa réincarné, alors que le lien unissant le lanceur et le combattant réincarné était censé ne comporter aucune faille. Suite au lancement de la technique par son corbeau, Itachi remarqua que le dojutsu demandait au moins une décennie avant de pouvoir être de nouveau utilisé. Ce délai pouvait néanmoins être réduit si le lanceur possédait le chakra de Hashirama Senju ou s'il s'était fait transplanter un œil Uchiwa, comme on pu l'observer avec l'utilisateur qu'en avait fait Danzo Shimura. Cependant, malgré l'endurance supplémentaire octroyée par les cellules de Hashirama, Danzo nota qu'il ne pouvait utiliser cette technique plusieurs fois par jour. Reconnu comme étant la technique ultime de Shisui Uchiwa, Danzo l'avait très longtemps convoité, allant même jusqu'à arracher l'œil droit de Shisui pour se l'implanter par la suite afin de s'approprier le dojutsu. Après cette mésaventure, Shisui confia son œil restant à Itachi Uchiwa qui l'implanta dans l'orbite de l'un de ses corbeaux. Des années plus tard, Itachi stocka de force ce corbeau à l'intérieur de Naruto Uzumaki et activa un piège afin que l'œil de Shisui s'active de lui-même dans le cas où Naruto serait confronté au Mangekyo Sharingan de Sasuke. Il s'était également assuré qu'une fois le genjutsu activé, celui-ci ordonnerait à la cible de protéger Konoha.
Itachi prévoyait de l'utiliser sur son frère dans l'éventualité où il se retournerait contre le village, en supposant que ce dernier se serait transplanté ses yeux afin d'obtenir le Mangekyou Sharingan éternel. Contrairement à ce qui était prévu, la technique fut utilisée sur Itachi lui-même après qu'il fut réincarné et qu'il activa son Mangekyou Sharingan par inadvertance lors de sa rencontre avec Naruto pendant la 4ème grande guerre shinobi. 2. Shiki Fujin. L'emprisonnement des morts est un Fuinjutsu développé par le clan Uzumaki. Il fait appel à une entité spectrale appelée Shinigami qui ne devient visible qu'une fois qu'elle a saisi l'âme d'une personne. C'est une technique interdite puisqu'elle entraîne tout simplement la mort de l'utilisateur en plus de celle de la cible. Le dieu de la mort se matérialise derrière l'invocateur et se pare le bras gauche d'un fil de perles pourpres tout en disant des incantations jusqu'à faire apparaître un sceau maudit sur son bras. L'âme de l'utilisateur est ligotée par les cheveux du Shinigami pendant qu'il projette son bras éthéré à travers son ventre pour capturer l'âme de l'ennemi. Au moment choisi par l'invocateur, le dieu de la mort extrait l'âme de la cible et scelle son chakra dans l'utilisateur qui se voit apposer le sceau maudit sur son abdomen. Une fois extirpées de leur corps, les âmes sont dévorées par le Shinigami et emprisonnées indéfiniment dans son estomac. Une fois que le dieu de la mort a agrippé l'âme de la cible, celle-ci ne peut plus utiliser le moindre jutsu. Il est également possible pour l'utilisateur de sceller plusieurs cibles à la fois par le biais du multiclonage. La portée de la technique est variable, Hiruzen doit se tenir près de ses cibles pour exécuter le Fuinjutsu, tandis que Minato est capable d'étendre le bras du Shinigami pour attraper un ennemi en contre-haut. Il est à remarquer que dans les deux situations où l'emprisonnement des morts a été utilisé, le scellement s'est avéré incomplet. En effet, Minato n'emporta que la moitié yin de Kyuubi dans l'estomac du dieu de la mort, car il voulait conserver son autre moitié pour le sceller en Naruto. Quant au troisième, s'il a réussi à renvoyer Hashirama et Tobirama dans l'au-delà à l'aide de ses clones, il ne parvint qu'à condamner la partie de l'âme d'Orochimaru située dans ses bras. Néanmoins, ce fut suffisant pour paralyser les bras du ninja légendaire qui se gangrénèrent et le firent souffrir de plus atrocement. Orochimaru put enrayer la nécrose en transférant son âme dans un corps sain, mais demeura incapable de composer des mudras et donc d'exécuter des techniques complexes telles que l'Edo Tensei. 1. L'Edo Tensei. La réincarnation des âmes est une technique interdite qui ramène les morts à la vie. L'utilisateur invoque les âmes des défunts par sacrifice rituel de personnes vivantes pour en faire des combattants immortels à son service. Cette technique a été créée par Tobirama Senju qui l'utilisa un temps au combat. Puis la classa comme Kinjutsu et ne la compléta jamais. Ce fut Orochimaru qui s'en chargea, mais Kabuto déclara ensuite la maîtriser comme personne avant lui. Il affirma également que cette technique était la plus grande et la plus puissante de tout le monde shinobi, et qu'elle ne présentait théoriquement aucun risque pour l'utilisateur. Après s'être mieux informé des subtilités de la réincarnation des âmes et absorber le chakra d'Orochimaru en Anko Mitarachi, Kabuto améliora encore ses talents de nécromancien et porta la technique de Tobirama à un niveau jamais atteint auparavant. Dotés d'un chakra illimité et asservis à l'utilisateur au moyen d'un talisman, les ressuscités sont en principe impossibles à tuer, car leur corps se régénère automatiquement au moindre dommage reçu. Même la mort de l'invocateur n'annule pas la technique. Ce top 10 des jutsu les plus redoutables dans Naruto se termine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me le dire par commentaire, à liker et à partager la vidéo, ça nous fait toujours super plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!